Nous sommes dans une nouvelle thématique, un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'importance du contentement. Le contentement qui est aujourd'hui, on va dire, une denrée qui se fait de plus en plus rare. Et cela s'explique en tout cas du fait de certaines influences qui aujourd'hui nous dépossèdent de ce qui est quand même, on va dire, l'essentiel de la vie, c'est-à-dire la joie de vivre, le bonheur, la satisfaction de savoir que nous sommes des personnes dignes du fait d'avoir le souffle de vie. Et comme disait un acteur et un écrivain que j'aime bien suivre, un producteur, Tyler Perry, je suis sûr que vous le connaissez, celui qui interprète Madea. Il dit que si dans l'une des interviews qu'il a accordées au pasteur Joel Osteen, que si Dieu vous donne le souffle de vie, cela démontre à suffisance que vous êtes digne, c'est-à-dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. J'essaie d'apporter cette précision-là, c'est que vous avez la valeur aux yeux de Dieu. Oui, effectivement, un lion vivant, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Donc, lorsqu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Et cet espoir doit nous amener à comprendre que la valeur que Dieu nous accorde n'est pas déterminée par le niveau d'évolution des personnes autour de nous. Enfin, si jamais vous êtes tenté de mesurer la valeur des autres par rapport à vous, Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu nous aime, Dieu nous accorde de la valeur parce que nous sommes quand même sa création. Nous sommes sa création, donc s'il nous accorde le souffle de vie, mais nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur pour cela. Donc, on part rien que de ce simple fait pour nous dire que le fait de regarder aux autres ne va pas nous aider à bâtir et à cultiver la culture du contentement. C'est quoi le contentement? De façon très simple, le contentement, c'est un état de satisfaction personnelle par rapport à ce que l'on est et non pas par rapport à ce que l'on a. Vous savez, souvent on se dit non, moi j'ai un peu, ça me suffit, j'ai un peu d'argent, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une femme, ça me suffit. Oui, tout ceci concerne votre possession, d'accord? Vous avez des biens ou des personnes que vous possédez, c'est une très bonne chose. Mais nous avons compris dans le livre La joie de vivre, mais également dans le livre Vital, que le bonheur est déterminé par notre état et non pas par notre possession. Donc, le contentement qui est un état déjà par essence est beaucoup plus lié à ce que vous êtes, celui que vous pensez que vous êtes. Donc, et là vraiment c'est une approche qui est vraiment très liée à ce qui est présenté dans le livre Vital. Donc bien sûr dans cette série-là, je vous présente la chose telle que je la vis, telle que je la pense et telle que le Seigneur me l'a communiqué à travers donc ce projet de livre. Donc vraiment, le bonheur est un état. Et d'ailleurs, si vous avez lu le livre, le dernier chapitre du livre, qui concerne justement le principal et fondamental, c'est le bonheur. Donc à l'intérieur, j'aborde une histoire, une petite anecdote qui met en exergue un peu la définition que les uns et les autres ont du bonheur. Et quand je parle des uns et des autres, je parle de mes homologues, jeunes leaders qui ont été sélectionnés par le département d'État américain. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous renvoie en tout cas au livre Vital pour découvrir l'histoire qui est racontée, pour bien entendu avoir cette définition finalement universelle de ce qu'est le bonheur. Parce que lorsqu'on a une perception erronée du bonheur, et malheureusement, ça va nous conduire à ce que nous voulons éviter, donc le manque de contentement, donc le non-contentement, si ça peut se dire. Donc, pourquoi ne pas être satisfait, on va dire, se contenter de ce que l'on a, tout en bien entendu, en aspirant à quelque chose de plus grand. Mais d'où vient en fait le manque de contentement, le non-contentement? Le non-contentement, généralement, il vient
de l'influence, bien sûr, de la perception, de la lecture, de l'analyse que nous avons, de l'influence que nous recevons de la part des autres ou bien tout simplement de l'influence que nous-mêmes nous allons chercher chez les autres. Par exemple, ça peut se traduire par le fait de voir que les autres, votre voisin, votre voisine, votre frère, votre sœur, votre collègue a par exemple acheté un appartement, la personne a par exemple voyagé avec sa famille pendant les vacances, la personne s'est par exemple acheté un véhicule ou un certain type de vêtements, et bien cela crée des complexes. Et ça, c'est la loi sociale. Naturellement, on se comporte d'une certaine façon en fonction de le type de personne que nous avons en face. Et ça, c'est un fait qui est tout à fait légitime, une fois de plus, mais cela ne doit pas nous déposséder de ce qui nous est le plus cher en fait, notre paix interne, notre stabilité interne et donc finalement le bonheur auquel nous sommes censés avoir droit. Parce que mon bonheur ne doit pas disparaître, d'accord, lorsque je suis en face de X ou de Y. Sinon, ça veut dire qu'il ne repose pas sur un fondement solide. Et là, bien entendu, on va arriver à ce qui peut nous permettre de sécuriser notre bonheur. Donc cet état de bonheur, le fait d'être heureux, d'avoir cette joie de vivre, d'avoir finalement ce contentement-là, c'est très important. Donc les influences que nous avons de la part des autres sont susceptibles de nous déstabiliser. Et pour ne pas justement être sujet à ces influences-là, eh ben, il est tout à fait vital de se sécuriser en regardant beaucoup plus à soi, en réalisant notre identité. Et là encore pour les personnes qui sont nées de nouveau, donc notre identité en Christ, savoir que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, de savoir que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait, c'est une réalité spirituelle qui ne peut être accédée que par la foi. Et cette foi, elle a des œuvres, elle produit des œuvres. Donc, elle se traduit par notre comportement, notre attitude, donc par des actes. Et bien entendu, c'est lorsque nous plaçons notre foi en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, la pensée ici, c'est de se dire que si on veut être satisfait et avoir la paix interne qui nous amène finalement à nous contenter de ce que nous avons, tout en aspirant aux choses auxquelles, en fait, pour lesquelles nous avons certains projets, eh ben, nous devons le bâtir sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, sur la foi, sur Dieu en fait finalement. Parce que sans cela, nous sommes complètement à la merci de quelque chose qui est bien plus grande, bien plus forte que notre capacité à nous contenir et donc à ne pas céder aux influences des autres. Donc ce n'est pas une vue d'esprit, tout ce que je dis là, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de personnes ont du mal à se contenter de ce qu'elles ont, de ce qu'elles sont par rapport aux autres. Et le message qui est donné à travers cet épisode, c'est vraiment de regarder beaucoup plus à soi et beaucoup plus à Dieu, à son Créateur. Bien entendu, les influences seront toujours là, mais c'est à nous de filtrer, c'est à nous de désorienter les influences qui viennent vers nous et qui veulent nous déstabiliser émotionnellement, qui veulent ôter en nous cette paix interne. Parce qu'une fois de plus, le bonheur est un état. C'est un état de paix, c'est un état de bien-être, c'est un état d'accomplissement. Donc il ne faudrait pas que l'état de bien-être, de paix et d'accomplissement soit déstabilisé du fait de la considération de l'évolution des autres ou en tout cas de leur développement. Donc vraiment, essayez de vous défaire de ce que les autres pensent de vous pour sécuriser votre paix, pour sécuriser votre état de bien-être, mais aussi pour favoriser l'esprit d'accomplissement parce que vous avez des aspirations professionnelles, maritales, enfin sociales, relationnelles et financières aussi. Donc, il ne faudrait pas que vous laissiez des choses aussi basses vous conduire vers une destination où vous ne souhaitez pas du tout être. Donc vraiment, c'est très important de comprendre cela. Vous savez, une fois de plus, là c'est vraiment pour essayer d'enfoncer la pointe avec le marteau. Moi je suis sportif, je pratique du tennis régulièrement. Et j'ai fait un constat selon lequel, lorsque je joue avec mon adversaire, alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des personnes autour
qui peut-être marchent de façon, qui traversent, qui passent peut-être par les marches ou en tout cas qui sont autour, qui se rendent à un lieu bien spécifique. Lorsque ces personnes s'arrêtent généralement pour regarder notre match, j'ai tendance à perdre un peu de concentration. Le type de concentration que j'ai, de focalisation, commence à perdre un peu en qualité. Tout simplement parce que je me mets dans la tête de la personne qui nous regarde. Et je me dis, il faudrait que la personne soit impressionnée de ma qualité de jeu. Et à partir du moment où je me mets dans cet état, malheureusement, cela crée beaucoup plus une déconcentration dans mon jeu et donc naturellement impacte mes performances dans le match tout simplement et finalement ça devient quelque chose de très désavantageux. Donc vraiment, c'est quelque chose de toute façon qu'on peut observer aussi dans la vie en général. Lorsque moi aussi, voilà, je suis aussi communicant. Lorsque je dois intervenir quelque part et que je me mets à la place des personnes qui sont en train de me regarder, mais à partir de ce moment, je vais perdre finalement la pertinence, la quintessence de mon message. C'est-à-dire que je n'aurai plus la capacité, la lucidité nécessaire pour délivrer le message que j'ai à délivrer. Pourquoi ? Parce que il faudrait que je puisse plaire à toutes les personnes qui me regardent. Alors vous imaginez, si dans la salle vous avez 10 personnes, vous devez vous mettre dans la tête de 10 personnes alors que vous devez vous-même rester dans votre tête et dire ce que vous avez à dire. C'est un exercice assez difficile. Même si je sais que beaucoup de politiciens sont habitués à cela, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils font beaucoup plus du politiquement correct, parce que il faut satisfaire tout le monde, aux exigences de tout le monde, aux attentes de tout le monde, et sachant que tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde n'a pas forcément ce que tout le monde, ne ressent pas ce que tout le monde ressent, et donc chacun est unique, et il faudrait adapter son message à l'unicité de toutes ces personnes-là. Vous l'aurez compris, c'est tout à fait impossible. C'est la raison pour laquelle, parfois, les politiciens, ils ont un langage neutre, vide de sens parfois, très bien structuré d'un point de vue sonore, d'un point de vue formel, mais dans le fond, on a parfois du mal à bien les saisir, à bien les comprendre. C'est tout simplement parce que ces personnes-là, souvent, entrent dans ce moule-là pour essayer de plaire à tout le monde. Et malheureusement, cette réalité-là, justement, on la retrouve dans la vie en général des gens, des personnes qui veulent vivre à travers le regard des autres, ou en tout cas qui estiment qu'elles méritent mieux lorsque justement elles regardent aux conditions des autres, au développement des autres. Et ça, malheureusement, c'est une source de mal-être. C'est une source vraiment de stress. Et donc finalement qui apporte plus de malheur que de bonheur en fait finalement, parce que ce n'est pas une chose assez agréable lorsqu'on se rend compte que les autres évoluent sans arrêt et qu'on a l'impression que rien ne nous est favorable face à l'évolution des autres, finalement comme si on était dans une compétition. Et là encore une fois de plus, on revient sur ce fait-là. Nous sommes dans une compétition, dans une concurrence, un tournoi, une course, d'accord, pour laquelle on ne nous a pas sollicité, mais en tout cas, du fait d'être né dans le monde, voilà, et en évoluant, en s'insérant dans différents domaines de la vie, on a l'impression que on est dans une lutte acharnée qui n'est pas formellement inscrite quelque part, mais en tout cas, nous sommes acteurs, d'accord, passifs ou en tout cas actifs, dans une compétition qui est là. Et c'est la course qui sera le meilleur, qui sera la meilleure. Et malheureusement, nous vivons ces effets-là et ça peut être vraiment une situation déstabilisante. En tout cas, ça l'est. Et c'est à nous vraiment de pouvoir identifier, discerner quelles sont les sources qui contribuent à notre bien-être, quelles sont les sources qui sont susceptibles de déstabiliser notre paix interne. C'est à nous vraiment de pouvoir faire montre de lucidité à ce niveau-là pour que finalement nous devenions des personnes qui se contentent, d'accord, de ce que Dieu met à leur disposition, qui apprécient la vie, qui l'abordent sur la base en tout cas de quelque chose qui est tout à fait solide. Parce que la parole de Dieu dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent le font en vain. Et le message aussi que je vais véhiculer à travers cet épisode, c'est vraiment, on l'invite à ne pas bâtir sa vie sans Dieu. Parce que Dieu nous enseigne le contentement, Dieu nous enseigne à marcher selon lui, Dieu nous enseigne à regarder à lui, à dépendre de lui, à avoir confiance en lui, à agir selon lui, à l'écouter.
Et lorsqu'on se soumet à lui, lorsqu'on agit selon lui, nous sommes bénis. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit que maudit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui. Maudit, ça veut dire qu'il n'aura pas le bonheur. Il sera dans des situations où le bonheur sera absent. Malédiction, donc ça vient du malheur. Donc le manque de bonheur, l'absence de bonheur. Donc ça veut tout dire. Donc heureux l'homme qui croit en Dieu, qui met sa confiance en lui. Il est comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Donc qui puise en tout cas sa source, qui est alimenté par l'eau de la vie, l'eau de la parole de Dieu. Donc vraiment, c'est l'invite que je vous lance, que soyez en tout cas heureux dans ce que vous faites, contentez-vous de ce que vous avez, mais aspirez aussi aux choses grandes en déconsidérant les attentes, le regard des personnes autour de vous. Ça vous permettra d'aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.